Bien-aimés dans le Seigneur, en cinquième partie, nous lisons Genèse chapitre 1 du verset 26, toujours parlant de l'identité de Dieu. Puis Dieu dit, deux points, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Beaucoup pensent ici que Dieu, la question est ceci, est la suivante. Si Dieu dit faisons l'homme, pourquoi il dit faisons? Dieu est avec qui? Quand il créa les cieux et la terre, il créa l'homme, il est avec qui? Beaucoup pensent que c'était avec les anges, beaucoup pensent que c'était le Père, Dieu, le Fils, le Saint-Esprit, et puis les trois dieux l'ont fusionné pour former un Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. J'aimerais d'abord faire comprendre quelque chose, c'est que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 24, il est écrit: ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai dépeint les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Dieu était seul. Il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a qu'un seul créateur. Amen. Donc Dieu n'était pas avec quelqu'un. Il était seul. Il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a pas de créateur, co-créateur. Non. Il n'y a qu'un seul créateur. Et c'est Dieu. Amen. Revenons donc dans Colossiens chapitre, dans Genèse, le verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image. Avez-vous remarqué que c'est écrit notre image et non nos images? Si c'est deux êtres différents, on devait dire nos images. Mais c'est écrit notre image parlant d'une seule image. Et on dit selon notre ressemblance, une seule ressemblance. Une image, une ressemblance. Une seule. Quelle est donc cette image-là? Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Donc notre image, là, c'est son image. Et on dit qu'il créa l'homme à son image. Et il dit, il le créa à l'image de Dieu. Donc notre image est égale à son image, est égale à l'image de Dieu. Montrant ici que notre image, là, c'est toujours l'image de Dieu. C'est une seule personne. Quand on parle d'image, on parle d'une seule identité, une seule personne. Voyez-vous? Notre image, une seule nature, une seule identité. Voyez-vous? Donc, cela montre ici Dieu dans ses différentes vertus. Dieu dans ses différentes dimensions. Et si vous ne croyez pas, regardez un peu ça. Si vous voulez avoir la réponse à faisons là, regardez un peu l'homme. L'homme a été créé sur le modèle de Dieu. Or, l'homme que nous voyons là, il est corps, c'est toujours l'homme. L'âme, c'est toujours l'homme. L'esprit, c'est toujours l'homme. Sa parole, c'est toujours l'homme. On ne peut pas dissocier, c'est le même homme. Donc quand on parle de faisons, c'est Dieu. Esprit, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Dieu dans un corps d'homme même, c'est toujours Dieu quand il est venu sur la terre. Ça ne fait pas de Dieu, c'est le même Dieu. Parce que l'homme a été créé selon son modèle, selon son image. Ça dit selon sa ressemblance. Vous comprenez? Regardez un peu ceci. Vous savez, Dieu est le créateur de toutes choses. Genèse 1, verset 1 le confirme. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Colossiens 1, du verset 15 au verset 18. Clair. Jean 1, la parole de Dieu a créé toutes choses. La parole de Dieu. Dans Ésaïe 66, le verset 1 et 2, on parle de la main de Dieu. Voyez-vous, on parle de la sagesse de Dieu qui a créé toutes choses. L'intelligence de Dieu. Mais la question c'est que, qui a finalement créé qui? Tout ça, ce sont les différentes dimensions de Dieu. La sagesse de Dieu est Dieu. L'intelligence de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Christ, c'est toujours Dieu lui-même dans son corps d'homme. Donc, vous voyez que ce n'est pas les différentes personnes. C'est toujours Dieu lui-même, mais à des dimensions différentes. C'est ça. Donc, c'est le même Dieu. Donc, quand il dit faisons-le en notre image, ça veut dire que l'homme devait être un, mais en plusieurs dimensions. Il est un corps, il est esprit, il est l'âme. C'est toujours l'homme, il a une seule identité. C'est la même chose parce que c'est de ce modèle-là, ça part de ce modèle que l'homme a été fait. Ça doit être trop clair. Amen. Donc, faisons l'homme là. C'est une seule image, c'est Christ. C'est Dieu lui-même, mais à des dimensions différentes. C'est comme nous avons la glace, qui est toujours l'eau, en forme solide. Il y a la glace en forme liquide, c'est toujours l'eau. L'eau en forme gazeuse, c'est toujours Dieu, c'est toujours l'eau. Mais des formes à des dimensions différentes. Dimension solide,
dimension liquide, dimension gazeuse, c'est toujours l'eau. C'est pour montrer que Dieu existe dans plusieurs dimensions, c'est le même. C'est pas qu'il y a plusieurs dieux, non. Je dis bien, ce n'est pas trois dieux qui fusionnent pour former un dieu, non. C'est un Dieu qui se déploie en plusieurs dimensions. C'est ça. Amen. Donc, ton corps peut être ici, ton esprit ailleurs. Personne ne connaît réellement la position de son esprit. Mais tout ce que l'esprit veut faire, par exemple, je veux me laver. Je veux me laver. L'esprit dit je veux me laver. Ce n'est pas l'esprit qui va se laver, qui va toucher l'eau. C'est le corps qui exécute ce que l'esprit dit. C'est la même chose avec Dieu. Quand le Père, qui est l'esprit de Dieu qui est en Christ, quand l'esprit de Dieu parle, dit que